Bonjour, et oui, je suis toujours sous mes arbres, je suis bien moins dehors. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la petite vidéo sentimentale. Dans quelle direction va aller votre relation? Alors, vous pouvez la regarder, même si vous êtes en break ou célibataire, je vais vous expliquer pourquoi. Si vous êtes en couple, la question ne se pose pas, bien entendu. On va voir quelle direction prend votre vie de couple. Si vous êtes en break, on va voir quand même, ça peut vous aiguiller sur certaines pistes pour savoir quelle direction prend cette non-relation, on va appeler ça comme ça, cette non-relation avec la personne que vous avez dans votre cœur. Et bien sûr, si vous êtes célibataire, c'est là qu'il y a l'astuce, c'est quelle direction va prendre la relation avec vous-même et avec ce que vous espérez d'une relation amoureuse. Donc vous voyez, tous les cas de figure peuvent être représentés. Il suffit des fois d'adapter et d'avoir l'esprit ouvert pour pouvoir y arriver. Alors, comme il fait beau, je suis de bonne humeur. J'ai décidé de vous emmener un petit peu au bord de la plage avec mes choix. Nous avons la petite tongue que vous connaissez puisque je les ai déjà utilisées. Vous avez le choix 2 avec l'étoile de mer. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Je vais essayer de rapprocher un peu. Voilà, une petite étoile de mer. Et vous avez le choix 3 avec notre magnifique tortue. Et oui, c'est une tortue d'eau. Voilà. Donc, je vous laisse faire votre choix quelques instants. Et nous allons voir ça. Nous allons voir ce petit tirage. Allez, on commence avec la tongue. Que va nous dire notre petite tongue? On va y arriver, vous allez voir. Alors attendez, je mets un peu de mise au point parce que comme dehors, il y a le soleil. Et avec les branches d'arbres, ça fait quand même pas mal d'ombre. J'essaye de trouver le meilleur point pour vous, pour pouvoir vous montrer les cartes. Et petite particularité de ce tirage, que je mettrai en description quand même. Le tirage n'est pas fait avec mes tarots habituels ou mes oracles que j'achète, voilà. Ils sont faits avec les jeux de cartes vendus avec des magazines, c'est-à-dire avec le Femme Actuelle Horoscope qui est en fin d'année, ou alors un magazine que moi je trouve une mine d'informations très bien et leurs articles très bien faits sur la voyance. C'est Vous et votre avenir qui fait tous les 3 mois, je crois, si je ne me trompe pas, tous les 2 ou 3 mois, je ne sais plus, un magazine avec un jeu de cartes à l'intérieur. Et vous allez voir qu'ils sont tout aussi parlants qu'un tarot ou un oracle acheté chez votre libraire habituel. Allez, on est parti. Alors, qu'est-ce qui vous oppresse dans votre relation actuellement? Vous avez eu l'indifférence. Alors avec l'indifférence, on vous dit que vous avez peur que cette personne se détourne de vous, que votre autre ne vous aime plus. On dit que vraiment, s'il vous montrait de l'indifférence, vous seriez vraiment blessé, vraiment à terre. Quels sont vos espoirs par rapport à cette relation, par rapport à votre couple? Puisque là, on a commencé par les couples, du moins. Alors, vous avez l'harmonie. Donc, l'espoir que vous avez toujours dans cette relation, qu'elle soit avec vous-même ou avec votre autre, ou même avec la personne que vous avez dans votre cœur, c'est d'être en osmose totale, d'avoir une intimité parfaite, une complicité, que vous soyez fusionnel. Bref, c'est ce qui vous... L'espoir le plus fou que vous caressez, c'est d'avoir le bonheur à tout prix, à l'état brut. Ensuite, avec la deuxième carte, la rencontre, vous souhaitez... Oh, si je fais partir ma petite tortue, elle prend le large. Vous souhaitez que votre autre soit toujours votre meilleur ami, que votre histoire d'amour soit toujours une fête quotidienne et que tout ce qui est nuageux, tout ce qui est brumeux ne vous atteigne pas. Bon, on sait que ça c'est franchement utopique, puisqu'on sait très bien qu'un couple, c'est des hauts et des bas. Mais pour vous, vous voudriez être dans l'amour perpétuel.
voilà vos espoirs. Maintenant, nous allons voir quel est l'accomplissement majeur de cette relation pour vous et qu'est-ce que vous en tirez comme bénéfice. Vous avez eu le clair-obscur. Et avec le clair-obscur, vous voulez prendre du recul. Vous voulez savoir où vous allez. Vous avez fait pas mal de remises en question concernant votre couple et ça vous a réussi. Vous vous confortez dans vos choix de vie, dans le choix de votre partenaire et vous n'hésitez plus. En fait, vous n'avez plus aucune hésitation par rapport à ça. Qu'est-ce que vous avez dû abandonner? Parce que quand on est en couple, on le sait, il faut faire des concessions. Donc, qu'est-ce que vous avez dû abandonner en cours de route pour réussir votre couple? Voilà, vous avez dû abandonner les illusions. Alors, les mensonges, les promesses non tenues, non concrétisées, c'est-à-dire que vous faisiez peut-être des promesses avant et vous n'alliez peut-être plus au bout des choses parce que vous vous lassiez des personnes. Vous êtes devenu fidèle, vous n'êtes plus dans la manipulation amoureuse, c'est-à-dire que votre autre vous aime comme vous êtes. Vous n'êtes plus obligé de faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Et voilà, on s'est calmé, vous vous êtes posé et vous enlevez les masques. Il vous aime comme vous êtes réellement, ou vous vous aimez si vous êtes célibataire, comme vous êtes réellement, et ça c'est un grand pas. Et il est temps maintenant de montrer qui vous êtes. Le point de vue maintenant de votre autre, bah oui, fallait bien qu'il apparaisse quelque part dans le tirage, est sur vous, sur votre couple, et avec la promesse, on vous dit qu'il est dans une énergie bénéfique. Vous êtes son sauveur ou sa sauveuse, vous chassez son stress, vous essuyez ses larmes, vous repoussez ses obstacles. Bref, vous êtes la marraine, la fée de Cendrillon, c'est-à-dire que vous lui apportez toujours le meilleur de vous-même. Vous savez comment le prendre et lui apporter tout cet amour dont votre autre a besoin, ou si vous êtes célibataire, que vous avez besoin vous-même. Et vous lui apportez ce nouveau souffle, cette nouvelle envie de vivre à deux et de partager ces moments avec une autre personne. Maintenant, nous allons voir le petit message de vos anges et de vos guides. Vous avez eu le rituel magique. Alors, qu'est-ce que vos anges veulent dire par là? Ils veulent dire qu'il va falloir soigner tous les détails de votre relation, que vous respectiez bien toutes les étapes, c'est-à-dire ne grillez pas certains feux rouges, n'allez pas trop vite, ne soyez pas dans l'impulsivité ni l'impatience. Et vous obtiendrez tout ce que vous souhaitez dans votre vie de couple, dans votre vie à deux. Vous serez tout à fait épanoui. Voilà ce qu'on pouvait dire pour notre petit A1 avec la tongue. Maintenant, nous allons voir notre petit A2 avec notre étoile de mer et ce que ça peut vous dire. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qui vous oppresse dans cette relation? De quoi avez-vous peur vis-à-vis de votre autre? De l'adultère. Eh oui, vous avez peur que l'élu de votre cœur vous soit infidèle. Alors que ce soit de l'infidélité, chers messieurs, c'est surtout à vous que je m'adresse, parce que j'ai déjà entendu ça et ça me fait bondir à chaque fois, que même si c'est du virtuel, même si vous ne passez pas à l'acte, vous êtes infidèle. Parce que pour moi, vous ne respectez pas la personne qui partage votre vie, ou, attention, que celle-ci, vous avez plein d'excuses, je peux vous assurer. Bref, que ce soit virtuel ou réel, c'est de l'infidélité. Et ça, votre autre ne le supporte pas, ne supportera pas cette douleur. Après, il y en a qui le font des années sans se faire prendre, je vous rassure. Après, vous avez quels sont vos espoirs par rapport à votre autre et par rapport à cette vie de couple. Vous avez le lâcher-prise. Alors, vous avez l'espoir que votre autre se focalise juste sur vous et qu'il
qu'il n'existe que pour vous comme vous n'existez que pour lui ou pour elle. Hein. Vous avez cet espoir, franchement, qu'il satisfasse tous vos besoins, tous vos envies et qu'il n'y ait personne d'autre. Ça rejoint bien quand même la première carte de l'adultère. Hein. Elles sont bien complémentaires quand même, hein, ces deux-là. Avec le blocage, on vous dit que vous souhaitez, quand vous êtes en couple, faire face à tout à deux. Mais que vous vous sentiez et que vous soyez plus fort et que votre autre vous soutienne, quelles que soient vos décisions ou vos choix, les choses que vous prendrez en compte. Maintenant, nous allons voir ce qui vous épanouit dans cette relation. Et vous avez eu la fée Piliwigin. Oh, j'y suis arrivée, super, je me suis entraînée quand même pour celle-là. Le jour où j'ai eu les cartes en main, figurez-vous, je me suis entraînée parce que c'était pas... Alors, pour vous, ce qui est le plus bénéfique dans cette relation, c'est d'avoir cette fidélité à laquelle vous croyez et à laquelle vous êtes vraiment accro. L'autre bénéfice, c'est d'avoir un dialogue, de communiquer, mais sur tout sujet. C'est-à-dire qu'il n'y ait aucun tabou avec votre autre, que vous soyez au diapason tous les deux, toujours en harmonie, et que vous soyez vraiment en harmonie dans votre couple. On va voir maintenant ce que vous avez dû abandonner en cours de route pour pouvoir, quelles concessions vous avez dû faire pour pouvoir accéder à ce bonheur conjugal. Vous avez dû lâcher prise. Vous avez dû vous abandonner au bonheur sans en avoir peur. Vous avez dissipé toutes vos peurs et vous avez su vous libérer des tensions. Alors vous avez dit bye bye à la tristesse, à la souffrance. Voilà ce que vous avez abandonné quand vous vous êtes mis avec votre autre. Et bien c'est très joli ça. Moi je suis épatée là sur ce coup-là. Alors maintenant nous allons voir le point de vue de votre autre, ce que vous lui apportez quand vous êtes en couple avec lui, quand vous lui apportez tout votre amour. Avec le réveil, vous lui apportez son petit coup de fouet, cette petite renaissance. Votre couple le fait renaître, il renaît de ses cendres, il fait des projets, il souhaite les concrétiser. Bref, ben c'est le bonheur. Tout le monde souhaiterait avoir un autre de cet acabit et avec ses idées en tête. On va voir le petit message de vos anges gardiens et de vos guides, le temps des moissons. Alors là, on vous dit que vous récolterez les bénéfices de tout ce que vous avez semé. Donc, comme on a vu votre tirage, c'est de l'amour à l'état brut. Donc, je pense que vous allez récolter encore plus d'amour et que ça va être le bonheur et la félicité seront au rendez-vous pour vous. Voilà ce qu'on peut dire pour nos petites étoiles de mer. Maintenant, nous allons attaquer notre tortue. Je la trouve géniale, cette petite tortue, elle est jolie. Hein. Allez, bon, alors, qu'est-ce qui vous oppresse, qu'est-ce qui vous blesserait comme attitude chez votre autre s'il venait à la voir? Alors, avec la voyante, on vous dit que vous avez peur que votre autre vous cache certaines choses, de vous tromper. Et en fait, vous avez peur que ces révélations vous pètent en plein visage dans un moment où vous vous y attendez le moins. En fait, dans un moment où vous consumez de bonheur et d'amour pour votre autre et que vraiment, qu'il soit trop tard pour revenir en arrière dans cette relation parce que vous serez engagé. Alors, quels sont vos espoirs par rapport à cette histoire d'amour ou à ce couple? Avec l'inventaire, on vous dit que vos espoirs sont que votre autre assume ses paroles et ses actes vis-à-vis de vous, qu'il assume son amour, qu'il assume son histoire avec vous, quels qu'en soient les embûches, les obstacles, et que vous soyez serein ou sereine vis-à-vis de lui, parce que vous savez qu'il sera toujours votre meilleur soutien. Avec le dénouement, on dit que votre relation soit celle de votre fin de vie. C'est-à-dire qu'il n'y en aura pas d'autre. Vous ne voyez pas la fin de cette relation dans votre vie. Et
qu'elle vous apporte tout ce que vous cherchez. Voilà ce que sont vos espoirs actuellement. Qu'il n'y ait pas d'autre. Que vous soyez la seule et l'unique. Et pareil pour votre autre. Que vous finissiez votre vie en fait avec cette personne. On va voir quel bénéfice vous retirez de cette relation. Avec la chandelle, on vous dit que le bénéfice que vous allez retirer, c'est une situation claire, nette, précise. C'est-à-dire que vous croyez en l'amour de votre autre comme il croit au vôtre. Et vous allez concrétiser tous vos projets. Vous allez même en créer de nouveaux, plus loin que ce que vous vouliez à la base. Et que ça ensoleille votre quotidien, qu'il vous épate, qu'il vous fasse des surprises. Bref, que la magie de l'amour, en fait, pétille autour de vous, que ça fasse des feux d'artifice et que vous ne vous laissiez pas bouffer par le vent de la routine et que vous soyez toujours dans la plénitude grâce à cet amour profond et sincère. Maintenant, on va voir ce que vous avez dû abandonner pour réussir cette vie de couple, pour être en harmonie avec votre autre. Avec la vulnérabilité, on vous dit que vous avez dû abandonner certaines de vos forces. Vous avez dû abandonner un caractère un peu trop téméraire, un peu trop battant, un peu trop guerrier, et que vous avez enlevé ce masque, cette carapace, et que vous avez montré quelque part votre douceur et toute la tendresse que vous aviez à l'intérieur de vous. C'est ça que votre autre a réussi à révéler en vous. Et vous avez dû aussi abandonner les multiples conquêtes que vous avez dû avoir parce que vous étiez dans une instabilité permanente, parce que vous ne souhaitiez, avec ces personnes avant, ne pas enlever ce masque en fait. Vous aviez votre carapace et c'était très bien. Pour vous, c'était des histoires sans lendemain, donc vous n'aviez absolument pas à montrer cette vulnérabilité, la carte porte bien ce nom, au fond de vous. Et du coup, maintenant, vous avez abandonné toute cette précarité, toutes ces histoires sans lendemain. Et vous êtes dans un nouvel enthousiasme, dans une nouvelle énergie. Et vous vous révélez à vous-même et aux autres un peu plus douce, un peu plus tendre, un peu plus aimante même, que ce soit auprès de vous, parce que votre autre vous aime comme vous êtes, ou auprès des autres, vous n'avez plus peur de montrer cette facette de vous. Maintenant, on va voir, bien sûr, quel est le point de vue de votre autre sur vous et sur votre relation. Avec la déroute, on dit que votre autre a été perdu en face de vous, parce qu'il ne s'attendait pas à ça. Il ne s'attendait pas à ce début de relation, que ça allait tourner en une relation de couple, et franchement, en quelque chose de très sérieux. Mais, il en a pris conscience en vous voyant, en voyant comment évoluait votre relation à tous les deux, et en vous voyant vous ouvrir. Donc, du coup, eh ben, à la fin, il est très heureux d'être sorti de ce labyrinthe, et il est très heureux d'avoir emprunté cette nouvelle voie avec vous, parce que cette voie est très... Elle vous apportera beaucoup de bonheur, beaucoup de promesses et beaucoup de joie. Rien ne se déroule en fait comme vous ou votre autre l'aviez prévu au début, mais c'est pas plus mal, parce que les surprises sont plus belles encore, vous rendent joyeux et vous apportent tous les jours un nouveau lot de choses à concrétiser ensemble. On va voir maintenant le message de vos anges et de vos guides avec le Taj Mahal. On vous dit que votre partenaire mettra tout en œuvre pour vous créer un palais. En fait, bah oui, hein, le Taj Mahal, c'était une très belle légende puisque c'est un sultan qui l'a créé pour une inconnue dont il était tombé amoureux. Et pour quelle est la vie de rêve. Donc c'est ça, franchement, que votre autre va faire, c'est il va essayer, il va de toutes ses forces vous créer cette vie de rêve qu'il rêve pour vous, que vous soyez reine dans votre palais, dans votre maison, et la reine de son cœur. Voilà, pas seulement la princesse, mais que vous deveniez
son indispensable, son oxygène, sa source de création et sa source de vie. Ouais, je me pousse des fois dans la philosophie. Hein. Allez, voilà, c'est tout. Alors moi, c'était un très beau tirage. Tous les 3 choix étaient très jolis, donc j'espère que ce tirage vous a plu et je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée, profitez bien du soleil, profitez bien des vôtres et de votre autre. Et je vous souhaite une bonne journée, c'est déjà fait, hein, franchement. Et je vous dis à demain. Au revoir.